Bonjour à tous. Alors j'avais envie de vous partager certaines choses, celles qui me viennent à l'instant, où chacune des vidéos de ce type sera donnée. Donc là j'avais envie de vous parler du fait que notre corps, même plus que notre corps, nos corps, c'est-à-dire notre corps physique, mais aussi le corps éthérique, le corps astral, le corps mental, tous ces corps qui nous constituent, qui sont en quelque sorte des véhicules du soi divin, donc le mariage de notre âme et de ce soi impersonnel. Tous ces corps donc sont quelque part comme des temples que nous offrons au divin, des véhicules que nous devons entretenir du mieux possible. Et à ce niveau-là, j'ai fait beaucoup de travail sur moi, principalement depuis à peu près 1 an et demi. Je pense que j'ai beaucoup plus œuvré et réussi à manifester certaines choses depuis 1 an et demi que depuis les 7 années précédentes, par exemple. Donc ça a été une année assez intense à ce niveau-là. Et les manifestations donc du fait d'entretenir ce temple ou ces temples intérieurs nous procurent comme effet donc une parfaite santé. C'est ce que j'expérimente donc depuis presque 2 ans. Et pour moi, donc le fait d'obtenir cette parfaite santé résulte de plusieurs actions à faire, plusieurs œuvres à faire naître en soi. Il y a notamment par le biais de pratiques, des pratiques énergétiques saines, par le biais de la nourriture, qui est vraiment un facteur très important, par le biais aussi d'un travail à faire sur soi, au niveau de toutes les failles que l'on peut identifier en nous et sur lesquelles on va travailler, et aussi au niveau de notre état d'esprit, de notre volonté, de notre intention et du regard que l'on porte sur la vie. Tout ça sont des choses qui, ensemble, ont des effets donc, sur la parfaite santé que l'on peut avoir et tous les bienfaits qu'on peut avoir grâce à ça. Alors, il y a tellement de choses à dire, donc là, par exemple, je pourrais parler juste d'un point, de la nourriture, donc, qui est vraiment une chose importante. On sait que beaucoup de nourriture nous apporte beaucoup de mauvaises choses. On peut dire que la santé est vraiment dans notre assiette. Ne serait-ce que par rapport aux animaux morts et aux conditions dans lesquelles ils sont tués qui génèrent des toxines en eux. On a tous les produits chimiques qui sont rajoutés dans ces produits, dans ces viandes et autres. Il y a tout le mode de vie qu'a subi l'animal, voilà, qui ont des impacts directs sur nous. Tous les poisons que l'on trouve aussi dans la nourriture. Donc pour ma part, moi j'ai choisi d'avoir une nourriture qui est essentiellement végétarienne. Bon, je m'autorise très rarement à prendre un peu de viande, ou parfois quand je suis invité, bon là j'ai pas de problème avec ça, il suffit d'y mettre l'intention appropriée et tout est ok. Donc une nourriture qui est à la fois faite de salades, mais aussi de plats chauffés, comme des tartes ou des pizzas que je fabrique moi-même, sauf la pâte. Et au fait aussi de réduire sa nourriture. Au lieu de manger l'équivalent de 3 repas par jour, entre le petit déjeuner, les encas, le déjeuner et le dîner du soir, diviser cela par 2. Donc, par exemple, vous pouvez très bien ne prendre que quelque chose de liquide le matin, ne pas prendre d'encas l'après-midi, avoir un repas modéré et un repas plus consistant dans la journée, et se suffire complément de cela. Éviter aussi tout ce qui est lait. On peut remplacer par des laits végétaux, par exemple.
Le fromage aussi, bien que moi je m'autorise le fromage de chèvre et de brebis. Donc il y a plein de choses à faire. On n'a pas forcément besoin d'être un expert en nutrition pour mettre en œuvre cela. Il faut aussi apprendre, ce qui est important, à écouter son corps, à écouter ses ressentis et être relativement souple. Aussi, donc on peut aller progressivement vers une façon différente de se nourrir, y aller pas à pas, selon nos ressentis, pour le temps d'habituer le corps. Et même une fois que ce nouveau type d'alimentation est bien installé, on peut s'autoriser de temps en temps quelques écarts, à condition qu'ils soient modérés et pondérés et assez rares dans le temps. Une autre des choses que j'ai entrepris, c'est le jeûne que je fais régulièrement. Alors c'est pareil, on y va pas à pas, hein. Mais moi je fais au minimum 2 fois une semaine de jeûne par an, un jeûne complet d'une semaine avec juste des liquides type tisane, thé vert, etc. Uniquement ça, et de l'eau, avec parfois un tout petit peu de miel, miel qui est un aliment qui a déjà été prédigéré par les abeilles, mais sans excès non plus, le miel. Donc juste ça pendant 2 fois une semaine dans l'année, ou plus, ça c'est un minimum, je le fais au moins une fois tous les 6 mois. Et j'ai même effectué aussi, alors il y a un peu plus d'1 an et demi, quand j'ai vraiment inauguré tous ces changements dans ma vie, ce qu'on appelle une préparation au pranisme, enfin, un établissement en soi de l'état pranique et de la possibilité de le mettre en œuvre par la suite. Donc avec une période qui est normalement de 21 jours. Moi je l'ai poursuivi jusqu'à 24 jours, puis ensuite j'ai décidé d'arrêter, donc ça s'est très bien passé. Et donc normalement, si le processus s'est déroulé comme il doit se faire, on est censé s'être débarrassé à la fois des toxines physiques, mais aussi d'une partie des toxines émotionnelles et mentales. Et on est censé pouvoir revenir plus facilement, instaurer plus facilement un état pranique où on n'a plus besoin du tout de nourriture solide. Moi j'ai des amis qui se nourrissent à 100, qui se nourrissent comme ça uniquement de lumière, à la fois de la lumière, de l'air et de la conscience, donc qui se nourrissent praniquement et depuis plusieurs années et qui s'en portent merveilleusement bien. Donc moi j'ai choisi de revenir tout de même à la nourriture solide en ayant changé complètement mon alimentation et en l'ayant réduite et en instaurant donc ces semaines de jeûne régulièrement qui sont pour moi comme des rappels de cet état pranique qui est potentiellement en moi. Comme ils peuvent l'être en vous aussi, il suffit d'aller vers ce chemin progressivement et en conscience. Donc voilà, une des façons d'instaurer cette parfaite santé passe par la nourriture, quel que soit son type, hein, ça peut être la nourriture donc spirituelle et pranique. Et donc dans d'autres vidéos, peut-être que je vous parlerai d'autres choses qui sont intéressantes aussi, hein, l'aspect, le regard que l'on porte sur la vie, les intentions, les pratiques énergétiques saines, je rajoute bien le mot saine, et encore d'autres choses. Alors, je vous souhaite une bonne journée.